tous les bâtisseurs de vie locale. Dans le cadre de notre série de préparation des élections municipales 2026 et du chapitre Construire son programme de la vision à l'action, un petit focus sur l'analyse des besoins sociaux. Alors, trop souvent relégué à une simple formalité administrative, ce qu'on appelle l'analyse des besoins sociaux est en réalité un outil précieux pour construire un programme municipal éclairé, pertinent, réaliste. Alors, qu'est-ce que l'analyse de besoins sociaux? Donc, c'est un document obligatoire pour les CCAS et les CIAS à partir de 2000 habitants qui fait un diagnostic du territoire et qui vise à identifier les besoins sociaux en matière de santé, d'emploi, de jeunesse, voire de mobilité, de précarité, de logement. C'est trop souvent perçu comme une simple formalité et pour tout le dire, un pensum. Ceci étant, c'est un document très important qui peut constituer un levier stratégique parce que ça repère les publics fragiles au sein de sa commune. Et donc, ça permet de structurer les priorités du mandat. Si dans l'analyse des besoins sociaux, vous identifiez, heu, par exemple, une forte proportion de familles monoparentales, eh bien, ça va avoir un impact sur votre service périscolaire, sur, l'accompagnement de la parentalité. À contrario, une commune où la population est plutôt assez âgée, les questions, elles vont plutôt se poser en matière d'autonomie, d'adaptation du logement, voire de mobilité. Donc c'est vraiment un élément important qui doit servir en amont de l'élaboration d'un projet politique, sur la base de l'analyse des besoins sociaux réalisée, par le mandat précédent et puis ça permet d'évaluer aussi sa son projet politique en cours de mandat et puis, enfin et surtout, ça sert de base de dialogue avec les établissements publics de coopération intercommunale, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération et les différents partenaires que peuvent être le département, les services de l'État, voire la région. Donc cette boussole, elle peut être réactualisée à mi-mandat. Elle Je dirais même, elle doit être réactualisée à mi-mandat. Elle peut être utile pour les demandes de subventions parce que, les financeurs verront ainsi qu'il y a eu tout un travail en amont qui a été réalisé et puis il y a une coordination essentielle à trouver avec, le projet de territoire intercommunal quand il existe. Voilà, voilà ce que nous pourrions dire sur, la question de l'ABS. N'hésitez pas, à solliciter SFP pour en savoir plus et pour télécharger notre livre blanc sur la préparation des élections municipales. À très bientôt.